À la lecture du livre des Nombres, chapitre 7, 89, et au chapitre 9, 15 à 23, par l'illustration de la nuée qui couvrit le tabernacle, et lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, la voix du Seigneur se faisait entendre. Nous avons, par ces deux passages de la Bible, l'illustration que la gloire de Dieu demeurait parmi son peuple. Mais nous découvrons dans 1 Samuel 4, 22 que la gloire était partie. Cela était dû à bien des raisons. Et il en résulta que le peuple de Dieu perdit tous ses privilèges. À la fin, le moment arriva où Dieu dut se résoudre à les laisser pour un temps. Considérons quelques-unes des causes qui furent responsables du déclin spirituel du peuple de Dieu. Juge 21-25, chacun faisait ce qui lui semblait bon. La première grande cause de leur échec et de leur stérilité était que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans 1 Samuel de 12 à 17, nous voyons une seconde cause d'échec. Les fils d'Élie, le grand prêtre, s'approprient des sacrifices. Et non seulement cela, ils utilisent la force. Il nous est dit au verset 13 qu'ils avaient avec eux une fourche à 3 dents pour prendre la chair qui était destinée à Dieu. De nos jours, il arrive la même chose. L'honneur qui revient à Dieu est donné à l'homme au moyen de fourches dont les 3 dents sont l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour de la célébrité. Ce sont les 3 grandes dents qui sont utilisées maintenant par beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de personnes servent Dieu sans doute, mais nous découvrons au centre de leur cœur soit l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir ou l'amour de la renommée. Ils feront quelques sacrifices si seulement ils peuvent satisfaire leur désir de puissance, leur soif d'argent ou de renommée. De plus, nous apprenons qu'Élie savait tout cela et qu'il n'a pas blâmé ses fils. C'est pourquoi Dieu l'a puni si sévèrement. Nous lisons plus loin dans 1 Samuel 3,13, « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. » Il le savait. Rien ne lui était caché. Sans doute, disait-il, ce n'est pas bien. Mais il ne les désapprouvait pas fermement. Il ne les blâmait pas. En tant que grand prêtre, c'était son devoir. Lorsqu'il découvrit que la corruption pénétrait dans la maison de Dieu, il aurait dû réprimer ses fils vigoureusement. Mais il ne les désapprouva pas expressément, pas plus qu'il ne les réprimanda. Pour cette raison, nous voyons que la gloire disparut de la maison de Dieu et d'Israël. Bien, un peu plus loin dans Samuel 4, 1 à 6, nous voyons qu'Élie sut que ses fils vivaient dans le péché. Et malgré tout, il leur permit de porter l'arche sur le champ de bataille. Ce sont quelques-unes des causes responsables de la stérilité et de la mort qui régnait dans le peuple de Dieu à cette époque. En premier lieu, nous voyons que chaque homme pensait que ce qu'il faisait était bien. C'est ainsi que la ruine commença. Deuxièmement, lorsqu'Élie sut que la corruption avait pénétré dans la maison de Dieu, au lieu de blâmer fermement et de punir ses enfants, il les gronda poliment. « Ne faites pas cela, s'il vous plaît, ce n'est pas bien de votre part. » C'est comme si vous disiez à un voleur, « Monsieur le voleur, ne volez pas, ce n'est pas bien de votre part. » Vous écoutera-t-il? Ainsi Dieu dut dire à Élie qu'il allait juger sa maison une fois pour toutes. Puis nous voyons la méchanceté de ces jeunes hommes portant l'arche. Non seulement ils agissaient impudemment et d'une manière inconsidérée dans la maison de Dieu, mais ils avaient la prétention d'être les chefs d'Israël en portant l'arche. De même, aujourd'hui, nous trouvons des hommes inconvertis, riches de hautes conditions et capables à des postes de responsabilité dans les églises et le travail de Dieu. Où va-t-il? Et c'est pourquoi la gloire a disparu du milieu du peuple de Dieu. Quelle que fût en ces jours la situation, vous trouvez exactement la même de nos jours à travers le monde. Nous devons reconnaître que la gloire a disparu. Regardez les nombreuses églises dans toute leur diversité, dans la multitude d'églises, dans quelque autre endroit du monde où vous allez, vous conviendrez que c'est la vérité. Où est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu a disparu. La parole de Dieu est devenue précieuse et rare. Ils sont très rares les endroits où les gens reçoivent de bons sermons et un bon enseignement. Ils acquièrent une bonne connaissance intellectuelle des Écritures,
Mais il y a très peu d'endroits où le message de Dieu est donné avec simplicité et où les gens disent « Oh, entendez-vous ce que Dieu dit? C'est son message. » Nous lisons qu'en ces temps-là, la parole de Dieu devint rare. Ils avaient le privilège de recevoir la parole de Dieu par le grand prêtre, mais lui aussi devint spirituellement sourd, endormi et muet. Le message de Dieu ne lui était plus donné. Le peuple aussi devint aveugle et compta sur sa propre sagesse et sur son jugement pour le travail de Dieu.